T'as déjà vu 4 types encercler une femme noire en plein après-midi, pensant qu'elle allait crier, courir, s'écraser, sans se douter une seule seconde qu'elle avait 2 anciens chiens militaires à ses côtés et qu'elle-même savait briser un homme en 3 mouvements. Ouais, ça s'est passé. C'était dans une de ces banlieues bien propres, où les haies sont taillées au cordeau, les boîtes aux lettres toutes identiques, et où les gens ferment les volets dès que le soleil commence à baisser. Pas par fatigue, mais parce qu'ils aiment de faire semblant que tout va bien, tant que rien ne bouge. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Personne n'a remarqué la démarche précise d'Amara Delcroix, une femme noire d'une quarantaine d'années, au regard droit et silencieux. À ses côtés, 2 bergers allemands impeccablement dressés, Rex et Nova, se déplaçaient comme s'ils faisaient corps avec elle. Pas une laisse tirée, pas un grognement, c'était fluide, organique, comme une unité. Ce que le voisinage ignorait, c'est qu'Amara n'était pas juste la nouvelle dans la maison de location du coin. Elle était une ancienne maîtresse chien de l'armée, spécialisée dans les opérations en zone de guerre, avec plus de 15 ans de service. Une femme qui connaissait trop bien le poids du silence avant la tempête. Et ce jour-là, le silence pesait lourd. C'est en tournant dans une impasse qu'elle les a vus. 4 hommes, blancs, épaules larges, visage rouge de bière, regard sale. Devant eux, une jeune femme noire, coincée entre son capot et leur corps. Elle serrait ses clés si fort que ses phalanges blanchissaient. « Alors ma jolie, tu t'es perdue ou t'es venue nous voler quelque chose ?» Lancelin. Un autre rigole, bras croisés. Elle vient sûrement d'un autre quartier. Elle teste le terrain, tu vois. Et là, Amara a juste tapoté 2 fois sa cuisse. Rex a baissé la tête. Nova s'est tendue. Elle a avancé, tranquille, sûre, un pas après l'autre, comme si elle marchait vers un souvenir. Et quand l'un d'eux lui a barré le chemin avec ce sourire gras, « Tu veux quoi, mamzelle ?» Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit, tout bas, « Vous avez 3 secondes. » Ils ont ri, mais ils n'ont pas eu le temps d'en rire longtemps. Le plus près d'elle a tenté un geste. Pas clair, peut-être une menace, peut-être une bêtise. Mais Amara l'a attrapé, retourné, plaqué au sol avec une telle fluidité que ça en devenait presque beau à voir. Le type a percuté l'asphalte, souffle coupé. Les autres ont figé. Mais le plus grand, celui avec une matraque télescopique, s'est avancé, sûr de lui. Mauvais calcul. Nova a contourné par la droite, Rex est resté en couverture. Amara s'est glissé entre 2 voitures, forçant le type à s'approcher dans un espace étroit. Il a levé sa matraque, elle a répliqué avec le coude, ciblé, sec, précis. Il a crié. La fille, elle, n'avait pas bougé, tétanisée. Mais ses yeux n'étaient de plus perdus. Il fixait Tamara avec une sorte de reconnaissance silencieuse. Puis les sirènes ont retenti. Et là, tout a changé. Les flics ont débarqué, armes à moitié sorties, regards biaisés, et au lieu de remercier Amara, ils l'ont arrêtée. La jeune femme, elle s'appelait Inès, a hurlé que c'était une erreur. « Elle m'a sauvée !» Elle a supplié. Mais les agents ont haussé les épaules, pris les chiens, les ont mis dans un van de la fourrière animale. Amara, elle n'a pas dit un mot. Mais Rex, lui, a regardé en arrière, une seule fois, juste une. Nova, non, elle est restée face à l'avant, loyale jusqu'au bout. Maintenant, voilà le twist. Un officier du poste, Malik Sorel, a remarqué quelque chose de bizarre dans les rapports. Les images de la caméra embarquée étaient de coupées, juste avant qu'on entende un des agresseurs crier qu'Amara était une tarée qui savait se battre comme un soldat. Étrange, non? Il a commencé à poser des questions. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Le sergent en chef, Dumas, l'a coincé dans un couloir, le regard dur. « Tu veux vraiment creuser là où faut pas ?» Malik n'a pas répondu, mais il a copié un enregistrement. Une voix, celle de l'agresseur principal, un ancien contractuel militaire nommé Bruno Jarlan, bien connu des services. C'est moi qui ai dit à Dumas de la coffrer. On a trafiqué les images. Fallait pas qu'elle parle. L'audio, envoyé à l'IGPN, sans signature, mais suffisamment lourd pour faire trembler des murs. Quelques jours plus tard, Amara est libérée sans cérémonie. Pas d'excuses, juste un dossier effacé et un silence encore plus pesant. Mais elle ne cherchait pas des excuses, elle préparait sa réponse. Dans une cabane reculée, près d'un ancien chantier abandonné, elle a ressorti son vieux sac, ses gants, ses codes. Les chiens récupérés grâce à une avocate bénévole nommée Élise, twist inattendu, une passionnée de justice animale et fille d'un ancien colonel, était de retour, en forme, fidèle. Et cette nuit-là, ils sont repartis ensemble. Bruno et ses hommes se croyaient intouchables. Ils se réunissaient dans un vieux hangar pour se détendre, comme ils disaient. Amara est entrée la première, Nova a contourné par l'arrière,
Rex s'est faufilé à gauche. L'un des hommes est tombé en silence, étranglé par la peur plus que par la force. Un autre a voulu fuir. Amara lui a bloqué la route, l'a fait chuter, l'a immobilisé. Chaque mouvement était propre, chirurgical, comme une danse sombre. Et Bruno, il a essayé de résister, un marteau dans les mains. Mais ses gestes étaient à désordonner. La rage, ça fait du bruit, mais ça rend maladroit. Elle l'a désarmé, l'a frappé au plexus. Rex l'a maintenu au sol, pas en mordant, juste en tenant sa position. Le genre de calme qui fait plus peur qu'un cri. Amara les a tous sortis, un par un, dans le froid. Menottés, bâillonnés, alignés. Puis elle a joué l'audio de Bruno, devant un micro, dans une conférence de presse improvisée devant la mairie. C'est moi, j'ai tout monté avec Dumas. Le public, muet, mais choqué. Dumas, débarqué, mis en examen. Et Amara, blanchi, officiellement. Les charges, rayées, les chiens, médaillés, la ville, ébranlée. Mais voilà le vrai point. Est-ce que c'était une victoire ou juste une pause? Parce qu'Amara, elle est repartie, discrète. Elle marche encore parfois dans d'autres quartiers. Les gens disent qu'ils la voient au passé, les deux chiens à ses côtés, le regard loin devant. Mais personne n'ose plus l'arrêter. Et toi, tu ferais quoi si la justice te trahissait? Tu garderais le silence? Ou tu répondrais à ta manière? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. La vérité, la vengeance, la justice, est-ce qu'elles peuvent cohabiter? Et si tu as trouvé cette histoire aussi puissante que nous, abonne-toi. La prochaine va encore plus loin.